طيب. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Donc, cher, nous allons commencer par la première question. Qui dit, c'est un frère qui pose la question, s'il vous plaît, Abu Abdillah, je voudrais que vous me conseilliez sur la façon de faire da'wa à ma mère chrétienne et à mon frère qui croit en un créateur, mais c'est tout. Je leur ai déjà parlé de certains aspects de l'islam pour les attirer et j'essaye de me rendre irréprochable à leurs yeux, mais ça n'a pour l'instant pas donné de résultat. Aussi, à chaque fois que je leur parle de l'islam, je suis prise d'une grande timidité. Pensez-vous que je devrais leur dire directement qu'il faut qu'ils se convertissent? Quel argument leur donner? Qu'est-ce qui pourrait les faire réfléchir? Comment les convaincre que l'islam est vérité? S'il vous plaît, faites des doigts pour eux. Jazakallahu khayran à tous. Alors d'après moi, ça doit être une sœur. Wallahu a'lam. Tfaddal ya cheikh. Salam alaikum, vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc Mahmoud, Inch'Allah Ta'ala, si c'est possible de recommencer la question, car quand tu parlais, je suis pas admin pour pouvoir t'arrêter pour te dire que je dois m'absenter. Taïb, alors répète la question, Inch'Allah Ta'ala, tfaddal. Naam, cheikh, il n'y a pas de souci. Donc la question c'est, s'il vous plaît, Abu Abdillah, je voudrais que vous me conseilliez sur la façon de faire da'wa à ma mère chrétienne et à mon frère qui croit en un créateur, mais c'est tout. Je leur ai déjà parlé de certains aspects de l'islam pour les attirer et j'essaye de me rendre irréprochable à leurs yeux, mais ça n'a pour l'instant pas donné de résultat. Aussi, à chaque fois que je leur parle de l'islam, je suis prise d'une grande timidité. Donc elle demande, pensez-vous que je devrais leur dire directement qu'il faut qu'ils se convertissent? Quel argument leur donner? Qu'est-ce qui pourrait les faire réfléchir? Comment les convaincre que l'islam est vérité? S'il vous plaît, faites des doigts pour eux. Fadal ya cheikh. Wa jazakallahu khair. Taïb, est-ce que vous m'entendez? Non, alhamdulillah. Donc je dis à personne, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, donc je dis, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas une recette magique. Une sœur, alhamdoulilah. Il n'y a pas une recette magique. S'il y avait une recette magique, donc on l'aurait donné à tout le monde. Chaque personne qui a des doutes, là on lui donne la recette, et elle boit cette chose, et elle devient musulmane, alhamdoulilah. Donc, vous m'entendez? Puisque ça coupe, je sors du partout et je reviens, Inch'Allah. Salam alaikum. Vous m'entendez? Donc je reviens à la question de la sœur. Il n'y a pas quelque chose de, une recette magique, mais chacun, Inch'Allah Ta'ala, fait des efforts en faisant beaucoup de doigts, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Mais chaque personne devrait quoi? Chaque personne devrait, attendez, je cherche le mot, devrait voir quelles sont les spécificités de la personne à laquelle je veux faire da'wa. Si c'est une personne par exemple sentimentale, je lui parle des choses qui peuvent exciter ses sentiments. Si c'est une personne qui parle beaucoup j'essaie de lui citer les versets qui sont relatifs à l'univers et la formation du bébé, etc. Si cette personne ne m'entend pas, 1, 2, donc je sors une dernière fois et je reviens, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum. Et maintenant vous m'entendez? La hawla wa la quwwata illa billah, qaddar Allah ma shafa'a. C'est vraiment un problème de la connexion, le paltalk, et surtout que j'ai pas mon micro avec moi. Qaddar Allah, donc on fait ce qu'on peut, Inch'Allah Ta'ala. Je reviens à la sœur jeudi. On doit patienter avec les personnes qui ne sont pas croyantes. On doit patienter et essayer de faire parvenir ce que je peux comme message.
et je fais des doigts. Si Allah Ta'ala le guide, alhamdoulilah. S'il ne le guide pas, je n'ai pas, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose qui me dépasse. Moi, mon but, c'est de leur faire parvenir le message autant que je puisse, Inch'Allah Ta'ala. J'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la personne à laquelle je fais da'wah. Si cette personne, par exemple, parle beaucoup d'univers, etc., je lui cite les versets qui ont rapport, par exemple, avec l'univers. Si la personne parle beaucoup, par exemple, elle est très sentimentale, je lui cherche les versets qui parlent du comportement, des sentiments, etc. Et comme ça. Mais maintenant, quand je suis avec un chrétien, par exemple, ou un athée, j'essaye de le faire expliquer, par exemple, la logique. Je dis, par exemple, est-ce que c'est possible que tout cet univers soit venu de lui-même? Et comme ça, tous les animaux qu'il y a, toutes les plantes qu'il y a, les fleurs qu'il y a, les fruits qu'il y a, les montagnes, la mer, tout ceci est venu tout seul et avec ces belles couleurs, ces belles formes, cette harmonie, la pluie qui tombe toute seule, le soleil qui jamais ne loupe son trajet, toujours de l'est vers l'ouest. Pourquoi il dévie pas un jour? Pourquoi il ne va pas un jour vers le sud? Et j'essaye de leur expliquer que c'est impossible qu'on soit qu'Allah Ta'ala nous ait créé son but. Et j'étais en préparant les versets qui parlent de cela, comme le verset qui dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous croyez qu'on vous a créé sans but et que vous n'allez pas retourner vers nous? C'est un exemple. Et par exemple le verset où il dit وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, ou bien le verset qui dit le verset qui dit سَنُرِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. Nous allons leur montrer nos signes fil afaq, dans l'univers et en eux-mêmes. Et comme ça, al-muhim, il faut éviter de leur parler du haram dans les choses, la pratique. De leur dire que l'or, c'est haram pour l'homme et la femme, c'est haram de s'épiler les sourcils. Et si vous allez commencer par ça, avec un kafir, il va vite fuir, il va dire non, la musique c'est haram, tout est haram, moi c'est difficile pour moi, je ne peux pas m'éloigner de ces choses. On va commencer par le parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son existence. Ensuite, si maintenant ils arrivent à croire que ça, il y a un Dieu, il y a ceci, alors maintenant l'uluhiyya qu'on doit quoi? Qu'on doit lui obéir. À quoi ça sert qu'il y ait un Dieu si on ne lui obéit pas? À quoi ça sert que je dise de toi tu es mon père, maintenant si je t'insulte et je t'obéis pas? Si c'est un chrétien, comme j'ai dit tout à l'heure, si elle dit la mère chrétienne c'est beaucoup mieux que mère athée. Car la chrétienne, on essaie de lui expliquer que Jésus n'est pas le fils d'un Dieu. C'est impossible que quelqu'un soit Dieu et qu'il ait un fils. Et je veux dire encore autre chose. Pourquoi il y a des centaines, si ce n'est pas des milliers, de reconvertis dans le monde par jour vers l'islam? Pourquoi c'est pas le contraire? Pourquoi c'est pas des centaines de musulmans qui vont vers le christianisme? Pourquoi le contraire, maman? Pourquoi le contraire? Tu peux m'expliquer? Si tu me crois pas, bien on va sur YouTube et on écrit reconversion en islam. Et ensuite on écrit reconversion au christianisme. On va compter combien il y a de gens qui vont vers l'islam, combien il y a de gens qui vont vers le christianisme. Ensuite, moi je suis devant toi. Moi j'étais chrétienne et maintenant, alhamdoulilah, je suis musulmane. Donc je suis folle de laisser la bonne religion pour aller vers la fausse. Mais si je suis allé vers l'islam, c'est que je dis, comme tous les reconvertis ont dit, que dans le christianisme et dans toutes les autres religions, il y a des milliers de questions à laquelle il n'y a pas de réponse. Mais en islam, alhamdoulilah, mon cœur est apaisé maintenant. J'ai une réponse à toutes les questions. Ensuite, ma mère, la chose la plus essentielle de savoir, c'est que si la personne meurt
comme ça, dans cet état, ça s'appelle ça le shirk, l'associationnisme. Si une personne meurt en cela, elle a perdu le paradis. Elle a perdu le paradis. Et j'essaie de leur donner un Coran en français, ou bien des petits livrets comme ça, qui parlent de c'est quoi l'islam. J'apprends l'islam, et comme ça. Et je fais beaucoup de doigts, et le bon comportement joue un grand rôle. Parce que quand on n'est pas musulman, on a un très mauvais comportement, même avec les parents. Ensuite, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi, on est sous, on est dans la rue, on est là. Maintenant que, alhamdoulilah, Allah Ta'ala nous a guidés, eux-mêmes, ils doivent remarquer que la personne a changé de fond en comble et que c'est une autre personne, jusqu'à ce que les parents s'étonnent. Ils disent, subhanallah, c'est pas notre fils, c'est pas notre fille. Il n'était pas comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu profites, tu dis, ça c'est l'islam. Maintenant, moi, je suis en train d'appliquer les préceptes de l'islam. C'est ce que Allah Ta'ala a dit. C'est ce que son messager a dit. Et comme ça. Et il faut faire beaucoup de doigts. Et si jamais ça ne marche pas, la personne qu'elle dise, Qaddarallahu ma shafa'al, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts de Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je voulais dire une dernière chose. La personne a dit, est-ce que je dois les inviter à l'islam? C'est-à-dire de leur dire de se reconvertir. Je leur explique d'abord. Ils se reconvertissent en quoi? Vers quoi? C'est quoi l'islam pour eux? Je leur explique un peu, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, indirectement, je suis en train de leur dire que si quelqu'un ne meurt pas musulman, il a perdu le paradis. Donc, il faut se reconvertir bi'idhnillahi ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et aide toutes les personnes qui font la da'wa et surtout ceux qui ont des parents mécréants ou bien musulmans et vraiment qui ne pratiquent pas. Tfaddal. Jazakallah frère ya Cheikh. Prochaine question. Question d'un frère qui dit je vous remercie de nous donner du temps et je vous aime en Allah Azza wa Jal, que ce soit vous ainsi que les ennemis et mes frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, je les aime. J'ai une question par rapport à la hijra en Algérie. J'ai des problèmes de santé au dos. J'ai une opération de prévue, Inch'Allah, après l'été. Et donc après l'opération et la rééducation, j'aimerais beaucoup aller en Algérie. J'ai la nationalité algérienne et ma question, c'est selon le résultat de l'opération, je ne sais pas dans quel état je serai. Si je serai en état de faire certains travaux ou pas. J'aimerais savoir si en Algérie, il y a des aides pour les personnes handicapées, car j'ai vraiment envie de partir de la France. Est-ce possible de faire un petit rappel sur la hijra afin de nous motiver? Donc le frère demande, cher, est-ce qu'il y a des aides pour les personnes handicapées en Algérie? Et après, il lui demande de faire un petit rappel sur la hijra. Je voulais faire un petit rajout juste pour la question qui a précédé celle-là, pour dire que la personne ne doit pas désespérer. La personne ne doit pas dire, ça fait par exemple 1 mois ou 3 mois que je fais la da'wa à cette personne ou bien à mes parents, il n'y a rien. 3 mois, c'est rien. 1 année, c'est rien. 3 ans, c'est rien. Non, tu peux rester 10 ans et tu peux même mourir et croire qu'il n'y a rien. Alors après ta mort, ils vont devenir musulmans. Non, mais ça s'est passé, ça s'est produit. Donc nous, l'essentiel c'est de faire parvenir le message, de parler avec ilm, avec science et sagesse. Les deux à la fois. J'ai la science et j'ai la sagesse. Tu peux avoir la science et pas de sagesse. Tu leur cries dessus et les insultes en disant des hadiths authentiques. Ils vont pas te suivre. Ils vont te détester. Donc je dis, il faut pas désespérer. Moi, ma fonction, c'est de faire parvenir le message, c'est tout. La guider, c'est pas entre mes mains. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses que je voulais ajouter, il faut pas oublier que maintenant, les gens ont, en général, un très mauvais aperçu sur l'islam. Très mauvais aperçu. Avec ce qu'il y a à la télé, dans les journaux et dans les
les mass médias en général. Et l'islam maintenant, c'est quoi? Il y a une liaison, relation étroite entre islam, voilà, islam et terrorisme. Qui dit islam dit terrorisme. Qui dit barbu dit Ben Laden. Qui dit djilbab dit l'épouse de Ben Laden ou sa fille. Donc il faut prendre ça en compte. Non, mais que les gens vraiment ont peur de l'islam et peut-être même le détestent. Donc comment, Inch'Allah Ta'ala, leur enlever ça du cœur pour leur faire parvenir le message, car ils ont de faux préjugés. Qu'Allah Ta'ala vous aide et vous guide. Et il les guide, bi'idhnillah Ta'ala. Naam, après le 11 septembre, des milliers de kuffars sont rentrés en islam. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler d'islam. Et c'est à partir du 11 septembre ils ont commencé à chercher la vérité, et quand ils ont lu sur l'islam, ils ont trouvé que c'était tout à fait l'opposé de ce que les gens disent. Car vous savez que le 11 septembre, vous savez, tout le monde sait ça, les enfants savent que le 11 septembre, c'était une chose prévue par les Américains et les Juifs. C'est-à-dire que les Américains et les Juifs et la CIA et tout ce qui s'ensuit savaient que le 11 septembre, voilà ce qui allait arriver. Et ils ont ouvert les portes à ceux qui ont fait des attentats pour les laisser rentrer et prendre l'avion et arriver jusqu'à exploser devant les tours, etc. Et la preuve, c'était filmé par au moins 3 caméras en direct. Devant chaque tour, il y a la caméra qui filmait l'arrivée de l'avion, Zama comme quoi c'est un amateur qui passait par là et qui a filmé. Alors ça s'est jamais produit dans le monde que on filme un avion devant une tour. Et la preuve aussi, la grande tour, ou je sais pas comment elle s'appelle, plein de juifs, des centaines, si c'est pas des milliers de juifs qui travaillent dans la tour et qui ont des commerces là-bas, des grands magasins, etc. Aucun juif n'est mort. Aucun juif. Ils les ont tous fait sortir, avant cela. Et jamais, les savants disent, les savants qui connaissent bien les bombes, etc., disent, la façon dont la tour est tombée, c'est impossible qu'elle tombe comme ça. La tour, quand l'avion rentre dedans, elle se plie en deux, mais jamais elle tombe de haut vers le bas. Pour tomber du haut comme ça, vers le bas et s'effondrer, il faudrait avoir posé des bombes dessous. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a rempli de bombes, par-dessous, et on les a fait éclater. Ensuite, on a fait tomber dynamite. Voilà, la dynamite. On a ramené des spécialistes de la dynamite, et ils ont dynamité la tour. Et ceux qui ont la télé et qui ont la chaîne qui s'appelle National Geographic, et qui ont l'habitude de voir des documentaires spécialement sur une famille, j'ai oublié comment ça s'appelle avec la famille, spécialistes dans la dynamite. À chaque fois qu'ils veulent détruire, par exemple, une ancienne usine, ou bien une école, ou bien un immeuble, ils font ramener cette famille qui va poser des dynamites, et qui après, ils font tomber, par exemple, la tour, ou bien l'ancienne église, ou bien l'usine là. Et ceux qui ont l'habitude de voir cela, ils savent que ça tombe exactement du haut vers le bas. Jamais à droite, jamais à gauche. La preuve, ils peuvent te faire tomber un immeuble entre 2 immeubles. Mais seul l'immeuble, il tombe. Pourquoi? Il tombe ni à droite ni à gauche. Il tombe du haut vers le bas. Il commence à descendre, jusqu'à ce qu'il tombe par terre. C'est ce qui s'est passé pour la tour. Que Allah Ta'ala nous préserve. Tfadal. Donc, est-ce qu'il y avait une autre question? La hijra. Taïb. Si c'est possible de répéter la question. Répète la question, Inch'Allah. Donc, la question était par rapport à un frère qui dit qu'il y a des problèmes de santé et qu'il va se faire opérer. J'ai des problèmes de santé au dos. J'ai une opération de prévue, Inch'Allah, après l'été. Après l'opération et la rééducation, j'aimerais beaucoup aller en Algérie. J'ai la nationalité algérienne et ma question, c'est selon le résultat de l'opération, je ne sais pas dans quel état je serai, si je serai en état de faire certains travaux ou pas. J'aimerais savoir si en Algérie, il y a des aides pour les personnes handicapées, car j'ai vraiment envie de partir de la France
est-ce possible de faire un petit rappel sur la hijra afin de nous motiver? تفضل يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم aussi pour nous tous et pour tous nos frères, nos sœurs, nos pères et toute notre famille. Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse. Ensuite, c'est une épreuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah ta'ala, en patientant, tu es en train d'expier tes péchés. Si maintenant, à part le fait de patienter, tu vas escompter, tu vas escompter les récompenses chez Allah ta'ala, donc ça va te donner des hasanat et des hasanat pour avoir escompté la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala pour cette maladie. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne les aides pour les handicapés, je pense qu'il y en a, mais il ne faut pas compter dessus. Pourquoi? C'est faible. Ça ne suffit pas du tout. Les aides qu'il y a ne suffisent pas. Pour que tu saches et que tu ne dises pas je ne savais pas, je croyais qu'il y a ce qu'on veut. Non, les aides qu'on donne ici ne suffisent pas. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, est-ce possible de faire un petit rappel sur la hijra afin de nous motiver? Non, la hijra, quand la personne l'a fait, il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand je fais la hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va m'ouvrir des portes. Si je suis sincère dans mon intention et que ce n'est pas de faire la hijra pour d'autres buts, ou alors pour qu'on parle de moi et qu'on dise Flan a fait la hijra ou pour je ne sais quoi. Non. Si je suis sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va m'ouvrir des portes, comme il a dit dans le Coran, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا وَسَعًا وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. نعم. طيب. Donc, Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fera une solution, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. نعم. Et jazakallahu khayran on m'a dit que celui qui a posé la question m'a envoyé un microphone, comme ça quand je parle Inch'Allah ta'ala, peut-être que le son sera mieux, il sera proche de ma bouche. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik. Tfaddal. Jazakallahu khayran cheikh, que Allah récompense le frère et lui donne une bonne santé et lui facilite son opération. Donc prochaine question d'une sœur qui dit: beaucoup de gens disent que malgré que les associations Baraka City et Oumma Charity ont eu une mise en garde, ils aident quand même des pauvres, donc ils ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas leur donner de l'argent. Ils, c'est-à-dire les gens, prétendent qu'ils ne les aident pas pour leur da'wah, mais seulement pour qu'ils nourrissent les pauvres, construisent des puits, etc. Pouvez-vous nous expliquer ceci et aussi comment peut-on aider la Palestine financièrement? Jazakallah frère. Juste que je voulais rajouter qu'El Bounien s'occupe aussi de cela. Tfaddal ya cheikh. Vous m'entendez? Ah. Si pour donner son argent à une association, si ça suffisait que l'association aide les pauvres, c'est tout. La personne a avancé maintenant comme argument que ils aident les pauvres. Donc si c'était seulement aider les pauvres, alors je ne vois pas pourquoi vous ne donnez pas votre argent au Croissant Rouge. Le Croissant Rouge, il aide les pauvres. La Croix-Rouge aide. C'est connu. Quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des maladies, il envoie de l'argent, il envoie des tentes, On peut aussi donner de l'argent à des associations juives. Il y a des associations juives qui aident les pauvres. Non. Mais moi, je ne compare pas, je ne veux pas comparer Baraka City autre à une association juive ou la Croix-Rouge ou. Je voudrais dire seulement que je donne mon argent à une association qui est du minhaj. Moi je dis pas, il ne faut pas donner son argent à des associations. Mais je dis, je donne de l'argent à une association qui est connue, fiable et intègre et qui a une tazkiya. Comme quoi, ceux qui détiennent l'argent et ceux qui, les trésoriers, etc., sont des gens connus, qui sont dans le minhaj. Pourquoi le minhaj?
Quelqu'un va dire, qu'est-ce que ça a à voir le minhaj avec... Je vais te dire qu'est-ce que ça a à voir le minhaj. Comme par exemple, l'association a des penchants de tekfiri. Je ne cite pas une association, je dis une association X qui a des tendances de tekfiri. Quand je lui donne de mon argent, où est-ce qu'il va partir? Il va partir à combattre par exemple les musulmans. Combattre par exemple X ou Y des musulmans, il te dit ce sont des kuffars. Donc mon argent, on va construire des bombes, on va acheter des armes, etc. Pour tuer qui? Pour tuer des musulmans. Pourquoi? Parce qu'il est tekfiri. Et le tekfiri pour lui, musulman qui ne juge pas avec les lois d'Allah, donc il est kafir, donc je le tue et comme ça. Donc c'est pour cela que quand je donne mon argent, il faut que je sois sûr que mon argent, on a fait avec ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala et non pas ce qu'il met en colère. Donc c'est pour ça qu'on demande nous que les gens d'association à qui je donne doivent être connus pour quelqu'un qui a de la science et qui sont des salafs et qui suivent les grands savants et qui sont dans le minhaj des grands savants. Cela je leur donne. C'est pour cela que l'association El Baraka City, je leur ai demandé seulement une chose. Je leur ai dit, allez dans votre site, écrivez qu'on se désavoue des tekfiri. Ils n'ont pas voulu, ils ont eu peur. Donc, ils n'ont pas pu. Pourquoi ils n'ont pas pu? Donc, moi, je vais les accuser. Je vais dire, puisque tu ne peux pas dire, je suis contre les takfiri, donc je vais commencer à croire que tu fais partie d'eux. Ou que, que vous travaillez ensemble. Non. Pourquoi tu ne peux pas te désavouer d'eux? Je te dis, va te désavouer d'eux, et je vais faire une publicité pour toi pour qu'on te donne de l'argent. Va dire seulement je suis contre les tekfiri, tu peux pas dire. Donc c'est ta faute. Maintenant c'est plus de ma faute Baraka City. C'est leur faute à eux. Naam. Tfadal. Et comme l'a mis Fawzi, il y a des associations comme Al-Bunyan et La Voix Claire qui s'occupent aussi d'aider les démunis. Donc, prochaine question d'un frère qui demande: je suis un débutant dans la religion et dans ma vie en France, il y a deux frères qui ont une da'wa contraire au minhaj des pieux prédécesseurs. L'un d'entre eux fait des questions-réponses avec Rachid Abu Hudayfa et compagnie. Donc, Rachid Abu Hudayfa, Yachir, c'est celui qui est à Brest et qui fait des conférences avec aussi des Irwan et ainsi de suite. Donc, il demande le frère. L'autre est un prof d'arabe qui donne des cours aussi de tajwid et de fiqh maliki. Ces deux frères propagent beaucoup de shubuhat très graves que j'ai entendues personnellement et trompent les musulmans qui n'ont pas de fondement. Je ne connais aucun talib al-ilm dans ma ville vers qui me retourner, alors je ne sais pas comment réagir. Donc, ma question est, quel est mon rôle en tant qu'ami, sachant que je n'ai pas de science pour réfuter? Dois-je continuer ma vie en les oubliant ou bien dois-je essayer de contacter un cheikh pour exposer toutes leurs erreurs dans la aqida? Si tu es sûr de ce que tu dis, car il faut être sûr de ce qu'on dit, car des fois, nous on n'a pas de science et on entend quelqu'un parler, on croit qu'il est dans la faute, alors que c'est nous qui n'avons pas de science. Mais si la personne, alhamdoulilah, Allah Ta'ala lui a donné la clairvoyance dans son cœur, et différencier entre des manahij, et c'est que le minhaj des salaf n'est pas celui-là, et que ces personnes disent des choses qui sont contraires au minhaj des salaf. Cela, je ne te conseille pas d'aller polémiquer avec eux, car tu n'as pas de science, et ils vont rire de toi, ils vont dire que tu ne connais rien, etc. etc. Al-Muhim, ce que je te conseille, c'est d'enregistrer leurs cours. Beaucoup de cours comme ça, et de faire une compilation, de dire par exemple, de sortir de ces cours toutes les mauvaises choses que ces personnes ont dites. Ensuite, d'envoyer la cassette à quelqu'un qui est savant et de lui dire que pensez-vous de quelqu'un qui fait
la da'wa en France, et qui, voilà ce qu'il dit dans ses cours. Et comme ça, le grand savant, bien sûr, va dire que voilà, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, et peut-être même qu'il va mettre une mise en garde contre cette personne, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que je te conseille de faire, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khair, Cheikh. Prochaine question d'un frère qui demande: il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lors du sujoud. Également le verset où Allah nous dit que si les serviteurs interrogent à son sujet, alors il est proche. Est-ce que cette proximité est une proximité par la science d'Allah ou par son entité? Donc, est-ce une proximité par la science d'Allah ou par son entité? Fadal Yashir. Allah subhanahu wa ta'ala, de par son entité, est au-dessus du trône, comme c'est prescrit dans beaucoup de versets. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône de par son entité bi'idnillahi ta'ala. Mais, de par sa science, il est très proche de nous. De par aussi son aide, comme il dit par exemple: Inna Allah ma'a alladhina amanu, Inna Allah ma'a al-muhsinin, Inna Allah ma'a alladhina attaqaw. Et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, naam, est proche, très proche de par sa science, de par son aide. Regardez quand il a dit, quand Moussa alayhi salam et Haroun ont dit, Allah ta'ala leur a dit: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Qu'est-ce qu'ils ont dit? ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا. Ils ont dit on a peur, il a dit n'ayez pas peur, لا تخافا إنني معكم, je suis avec vous, أسمع وأرى, j'entends et je vois, je suis avec vous. Certains vont dire je suis avec vous, donc vous êtes deux, je suis le troisième, je marche avec vous. Non, il a expliqué je suis avec vous, ensuite vite il a dit je vois et j'entends, donc je suis avec le fait de vous voir et le fait de vous entendre. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône de par son essence et son entité. Bidhatihi, comme on dit en arabe, bidhatihi. Naam. Fadlal. Naam, jazakallahu khair, Cheikh. Prochaine question. Question d'un frère qui demande: une femme seule, divorcée, handicapée physique, c'est-à-dire en fauteuil roulant, avec comme revenu la AH. C'est-à-dire la AH, c'est l'allocation adulte handicapé, c'est ce que donne la France, en France, cet organisme pour ceux qui ont un handicap et ne peuvent pas travailler, ou peuvent travailler mais ne peuvent pas faire un travail comme toute personne. Donc ces personnes ne jeûnent pas car cela provoque des infections urinaires par manque d'eau. Est-ce une raison valable pour la dispenser de jeûner? Et si oui, comment doit-elle compenser son jeûne, sachant qu'elle n'a rien à sortir pour ce dernier Ramadan et elle n'a pas jeûné? Donc voilà la question, je ne vois pas le rapport avec la hache. Je réponds à cette personne et en même temps à tous, à tout et à toutes celles qui sont dans son cas. Et c'est une règle, comme je l'ai dit plusieurs fois, qu'il faut apprendre, c'est tout. Une règle très simple qu'il faut apprendre, c'est tout. Toute personne qui ne peut pas jeûner, on va voir, elle ne peut pas jeûner, elle a des excuses, elle est malade. C'est pour ça qu'elle peut pas jeûner. Je ne parle pas du voyageur ou là. Je parle principalement d'une personne malade. Toute personne malade qui ne peut pas jeûner, ça se divise en deux sortes. La première sorte, celle qui sait que sa maladie est curable, qu'elle va se soigner et guérir. Celle-là, elle attend jusqu'à ce qu'elle guérisse et elle rattrape les jours. Et la deuxième sorte, la personne qui est malade et qui sait que sa maladie est incurable. Elle va rester comme ça à vie. Sauf si un jour, ils vont découvrir c'est quoi le médicament. Pour l'instant, c'est à vie. C'est comme par exemple une personne qui a la tension ou qui a le diabète. Pour l'instant, c'est à vie. Non. Donc, si la personne ne peut pas jeûner à cause d'une maladie incurable, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle expie pour chaque jour manger, elle va nourrir un pauvre. Elle compte combien de jours manger et autant de pauvres, elle doit les nourrir, bi'idhnillah, pas leur donner de l'argent, mais les nourrir. Maintenant, si elle n'a pas d'argent pour les nourrir,
et en même temps, elle ne peut pas jeûner puisque sa maladie est incurable, khlas. Elle n'a aucune dette. Pourquoi? Parce que normalement, elle devait nourrir et elle n'a pas les moyens de nourrir. Et Allah Ta'ala, la yukallifu nafsan illa wus'aha. S'il y a une autre personne qui veut faire ça pour elle, bénévolement, son père, sa mère, son frère, son mari, ses voisins, ses voisines, des étrangers, veulent payer pour elle, nourrir pour elle à sa place, alhamdoulilah. Mais s'ils ne veulent pas, c'est pas de leur ressort. S'ils veulent faire une chose bénévolement, ça, s'ils ne veulent pas, personne déjà ne leur dit de leur faire. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, elle est excusée car la teklifa illa bi maqdour. Allah Ta'ala ne te demande pas une chose que tu n'as pas et que tu ne peux pas avoir. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que j'ai été clair, sinon qu'elle repose la question. Tfadla. Naam, cher, c'était très clair. Jazakallahu khayran. Prochaine question d'une sœur qui demande Allah Ta'ala nous préserve aussi longtemps que possible auprès de nous ainsi que les admins. Amin. Une sœur demande, y a-t-il un mal à mettre des stickers sur les murs de sa maison sur lesquels il est inscrit le nom d'Allah Ta'ala sans avoir l'intention que cela nous protège, mais juste en guise de décoration. Subhanallah. Barakallahu fi kashir et qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Et Shir, depuis quelques mois, je visite une femme veuve atteinte par un cancer qui s'est propagé dans tout son corps et qui a des enfants de 11 ans à 25 ans. Faites dua pour elle, car Allah, c'est une femme qui aime son Seigneur. Allahumma barik, barakallahu fik. Allahumma yashfiha, tfadal yashir, jazakallahu khair. الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. Tout à l'heure, il y avait une personne qui avait dit que elle nous aimait en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire vous les admins et tous ceux qui sont présents et moi, j'ai oublié de lui dire que puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aimer comme elle nous a aimés. Al-Muhim. Maintenant, pour revenir à la question de maintenant, taïb, à part que c'est le frère qui va avoir l'opération. Et voilà, c'était lui. Taïb. Écrivez un mot pour la question. Hein? L'autocollant. Voilà, décoration. Alhamdulillah. Cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis, même si c'est juste comme ça, sans avoir que, comme a dit la personne ici, c'est pas pour le din ou là, c'est juste comme ça, ce n'est pas permis, bi'idna ta'ala, c'est tellement, Allah ta'ala, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement immense, c'est tellement que, le mettre comme ça, sur le mur, ce n'est pas correct. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté, authentifié par Sheikh Al-Albani, il a dit sahih ou bien bon. Le doute vient de moi, mais il est dans un de ses livres. Il a dit que lam u'mar an aksu al-judran. Allah Ta'ala ne m'a pas ordonné de couvrir les murs. Les murs, on ne met rien dessus, on ne les couvre pas. Si on veut, on les peint. On les peint avec la peinture. Mais pour aller couvrir un mur ou bien mettre des autocollants, il vaut mieux, Inch'Allah Ta'ala, s'en abstenir. Si c'était un cadre où il y avait des bateaux, la mer, la montagne, plus ou moins. Mais, mettre des autocollants, surtout où c'est écrit Allah Ta'ala, il vaut mieux éviter, bi'idnillahi Ta'ala. Pour le papier peint, si la personne le met pour une raison. Par exemple, c'est plein de trous. Ou par exemple, c'est moins cher. J'ai pas les moyens de peindre un mur. Et comme ça, Inch'Allah Ta'ala, que c'est permis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, tfaddal. Naam, jazakallahu khair ya Cheikh. Donc, prochaine question d'une sœur qui demande, je suis une jeune fille de 25 ans. Donc, c'est la sœur qui dit ça, je suis une jeune fille de 25 ans. Et je me retrouve dans une situation assez délicate. Je suis en âge de me marier, mais je trouve que de nos jours, les sœurs salafiettes ont du mal à se marier. Après plusieurs refus de frères qui ne sont pas salafis,
Aujourd'hui, j'ai une demande d'un frère qui se dit salafi, mais qui a quelques chubouhat, car il se rase la barbe, écoute Mohamed Hassan, Al-Arifi et Al-Maghrawi, en prétendant, je cite, qu'on peut prendre d'eux le vrai et délaisser le faux, et que même s'ils ont fait des erreurs, l'erreur est humaine. Même Cheikh Ibn Baz a fait des erreurs, par exemple sur la fatwa qu'il a donnée sur le port de la croix. Que me conseillez-vous? Ai-je le droit d'épouser un frère qui est de ce type-là, ou je dois rester patiente car j'ai dépassé à point de la vingtaine? Fadal ya Cheikh. Il a dit Cheikh Ibn Baz fait une faute sur quoi? Sur le port de la croix. Je dis, et je donne comme réponse à cette sœur, je lui dis, un frère pareil, il faut faire tout son possible pour ne pas se marier avec. Ensuite, si jamais tu vas dire, c'est le moindre mal, il n'y a personne, donc je me marie avec celui-là. Je dis, si tu vas te marier avec, même si c'est le moindre mal, ça ne va pas dépasser 3 mois. 3 mois, ce sera les grandes disputes et les coups de pied qui vont commencer et les coups de poing. Et les coups de poing, ça va être peut-être de part et d'autre. C'est lui qui va commencer et c'est toi qui vas finir en lui donnant des coups de poing. Donc je dis, je préfère 1000 fois, pas une fois, je préfère 1000 fois que tu te maries avec quelqu'un qui fait partie des gens de la masse. C'est-à-dire, il prie à l'heure, et même s'il n'a pas de science et ne cherche pas la science, et il n'est pas contre la science. Il te laisse étudier, et même si lui, il n'étudie pas, etc. C'est pas pour moi, ma'alish, c'est pour une sœur. La personne dit que c'est pas pour elle, c'est pour une sœur. Ma'alish, moi, je te parle à toi, et en même temps, je suis en train de parler à l'autre, celle qui a posé la question. Je disais, tu te maries avec quelqu'un. Vous m'entendez d'abord, je ne sais pas si vous m'entendez. Alhamdulillah. Moi, je connais des sœurs qui sont des salafis, masha'Allah, et qui sont mariés avec des frères, des hommes qui font partie des gens de la masse. Prières à l'heure, des saintes prières à l'heure, et ne cherchent jamais la science, n'ouvrent jamais un livre pour lire. Et elles sont masha'Allah. Pourquoi? Elles se sont mariées comme ça, ensuite elles sont devenues salafiyya, l'autre il n'est pas devenu, l'essentiel, il me laisse étudier, il me laisse aller aux assises, il me laisse ramener des sœurs, il me laisse aller à la mosquée, il me laisse lire mes livres, il me laisse écouter les savants. Mais imagine tu te maries avec celui-là, celle qui vient de citer. Naam. Tu vas dire Cheikh Ben Bazadi, il va dire voilà, il a fait telle et telle faute. Lui, il va écouter Maghrawi, tu vas lui dire pourquoi tu écoutes Maghrawi, Mohamed Hassan. Ce sont des ceux-ci, des ceux-là. C'est la bagarre. Mais si par contre, c'était quelqu'un qui fait des gens de la masse, au moins c'est mieux. C'est mieux que se marier avec quelqu'un qui est, comme ça. C'est pour ça qu'on dit que, comme on dit par exemple, comment on dit ça? On dit, car celui qui fait partie des gens de la masse, au moins, il est toujours dans la fitra. Il est toujours dans la fitra. Il y a espoir de le guider un jour, de le ramener vers le vrai minhaj. Mais l'autre, c'est trop tard. Il a le faux minhaj dans le cœur. Donc tu dois d'abord lui faire sortir le faux pour après lui faire rentrer le vrai. C'est très difficile. Alors que celui qui est des gens de la masse, peut-être que juste tu lui expliques une chose ou deux, une semaine peut-être, il va dire, maintenant, alhamdoulilah, je vois clair devant moi, etc. Et il commence à pratiquer le minhaj bi'idnillah. Tfaddal. Mais ce qui est aussi amusant, c'est qu'il dit qu'on peut prendre d'eux le vrai. Mais comment il va savoir ce qui est vrai de ce qui est faux? Parce qu'apparemment, il nous rapporte que Cheikh Ben Baz a fait une erreur sur la croix. Frère, Inch'Allah, nous allons passer à la... Ça me rappelle que, vous m'entendez, ça me rappelle que, et je voulais citer une fois, que Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, a écrit dans un de ses livres, et je l'ai à la maison, je ne suis pas aujourd'hui chez moi,
Je peux vous le citer la prochaine fois si vous voulez. Je vous le cite et je vous le lis, car je l'ai écrit. Et je vous l'ai lu une fois. Que Cheikh Ibn Uthaymin a dit que pour la personne qui a peur de ne pas se marier, si c'est une orte, masha'Allah, qu'elle peut même se marier avec quelqu'un, même s'il est pervers. Comme ça il a dit. Pervers. Vous savez ce que ça veut dire pervers? Il a dit à condition que la perversité ne soit pas, par exemple, dans la fornication. Soit pas quelqu'un, par exemple, qui fait ces choses avec les femmes, etc. Mais pervers dans le sens où il n'a pas de barbe, de temps en temps il prie pas à l'heure, et puis peut-être il dit des choses qui sont pas bien, de temps en temps il ment quand il parle, et comme ça et comme ça. Il a dit, mais c'est mieux que une femme qu'elle se marie pas, et qu'elle ne fonde pas de famille, et qu'elle ne connaisse pas un nom pour la préserver, et comme ça, il a dit, c'est vraiment très difficile. Naam. Et surtout que ça c'est pervers, alors qu'il y en a des gens qui sont, masha'Allah, mais tout juste qui ne connaissent pas le minhaj, mais qui sont des gens, comment dirais-je, des gens, dans la fitra. Il suffit juste de leur apprendre les choses et ils vont suivre petit à petit bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Ma chère, je voulais juste rajouter par rapport à ce que ce frère dit par rapport à la croix. Ça, on pouvait le voir, on pouvait le retrouver dans les sites de Tekfiriyoun. Et donc, ça a été fait pour attirer la haine sur nos savants et nos gouverneurs. Le démenti de Cheikh Ben Baz est présent sur Islam Sunna. Donc, c'était juste pour rajouter, faire un rajout sur cela. Sous le titre Ambiguïté des Tekfiri. Jazakallahu khair ya akhi Abdelaziz. Donc, prochaine question d'un frère qui dit: est-il permis d'acheter des marques qui ont des gammes ayant un lien avec le shirk, des noms de divinités, des pubs qui disent au royaume des dieux? Par ailleurs, doit-on ou peut-on boycotter les produits américains ou israéliens? Nous ne savons pas quelle attitude adopter entre ceux qui appellent au boycott et notre peur de s'inventer une règle qui n'existe pas. Je dis, si tu veux boycotter des choses, des juifs ou des américains ou je ne sais quoi, si tu le fais, fais-le entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ne le fais pas comme règle générale, comme quoi tout le monde doit boycotter, comme quoi celui qui boycotte pas, je lui parle pas, c'est mon ennemi, et peut-être tu vas boycotter aussi celui qui ne boycotte pas. Naam. Moi j'ai lu que certains savants, grands savants, ont dit le boycott se fait s'il vient du gouverneur. Quand il y a l'ordre du gouverneur de boycotter, je boycotte. Et le prophète islam a vécu avec les juifs, etc., il n'a pas boycotté. D'autres ont dit, on boycotte. D'autres ont dit on boycotte. Certains savants contemporains ont dit on boycotte. Je dis, si maintenant jamais tu prends toi l'avis de celui qui dit je boycotte, à la rigueur, fais-le pour toi, par exemple, et ta famille. Mais, n'oblige pas les gens à le faire, et attention à ce que tu fasses d'eux des ennemis parce que ils n'ont pas pris de ton avis. Ils ont pris de l'autre avis qui dit on boycotte pas. Attention à cela. Tu veux le faire, fais-le pour toi, à ton niveau, et ta famille, par exemple. Naam, tfadlal. Prochaine question d'une sœur qui demande qu'Allah Ta'ala vous préserve, cher, ainsi que les admins, et vous accorde les plus hauts degrés du paradis. Amin. Je m'excuse par avance pour la longueur. Je n'ai pas vu. Ça va, c'est pas très long. Une amie à moi souhaite se marier, mais ne sait pas qui est son tuteur pour le mariage. Je m'explique. Ses parents se sont séparés quand elle était petite, et son père n'a quasiment pas été voir, pas du tout présent dans sa vie. Elle n'est pas en contact avec lui, et la dernière fois qu'elle a eu ses nouvelles, c'était il y a 3 ans, depuis plus rien. Elle ne sait pas où il vit, ni même où il est. Elle sait que son père ne fait pas la prière. Elle a un frère qui lui aussi ne fait pas la prière. Je ne comprends pas, si elle ne sait pas où il est, comment elle sait que s'il fait la prière ou ne fait pas la prière. Bref, je continue. Elle ne connaît personne du côté de son père, que ce soit frère, sœur ou grands-parents. Elle a eu beaucoup de prétendants, mais n'a pas donné suite, ne sachant pas qui est son tuteur. Doit-on rechercher son père? Et après, Inch'Allah, il y aura une autre question.
Quand tu avais commencé la question, tu avais dit que elle ne sait pas où il est, ou qu'est-ce que tu as dit de lui? J'ai pas bien compris. Je me rappelle pas qu'est-ce que tu as dit de lui. Ben oui, moi ce que j'ai lu dans la question, c'est qu'elle ne sait pas où il est. Mais après, ce que j'ai pas compris, c'est qu'elle dit qu'elle sait qu'il ne fait pas la prière. Donc c'est ça que je comprends pas. Si elle ne sait pas où il est, comment elle sait qu'il ne fait pas la prière? Wallahu a'lam. Fadal ya Cheikh. Allahu a'lam. Al-Muhim, quand une personne n'a pas son père, on voit maintenant, yani, c'est pas où il est son père, peut-être qu'elle sait où est son grand-père. Et, yani, vous savez que pour les tuteurs, yani, il y a une suite. On commence par le père, ensuite le grand-père, ensuite on descend au fils, ensuite on va du côté des frères, ensuite on passe aux oncles. On termine par les oncles paternels. Peut-être son père ne veut pas dire où il est. Al-Muhim. Donc, elle voit parmi ses tuteurs, yani par, comment on dit, par classement. Le classement que j'ai toujours cité, on commence par le père, ensuite le grand-père, ensuite si elle est âgée, elle voit si elle a un fils, ou alors le petit-fils, s'il n'y a pas, elle va du côté des frères, sinon le fils du frère, ensuite sinon le frère du côté du père seulement, s'il n'y a pas le frère consanguin. Ensuite, elle va aux oncles, oncle paternel, fils de l'oncle paternel, et comme ça. S'il n'y a pas tout cela, qui va la marier? Va la marier le juge musulman. Si elle est dans un pays de Kofar, il n'y a pas de juge musulman. Donc c'est l'ambassade ou bien le centre islamique. S'il n'y a ni ambassade ni centre islamique, donc c'est le imam d'une mosquée. Si aucun imam n'accepte de la mosquée, donc elle cherche un frère qui est, mashallah, dans le minhaj, etc., lui propose de la marier, d'être son tuteur, bi'idnillahi ta'ala. Fadal. Non, jazakallah khair ya Cheikh. Prochaine question. Question qui dit: Assalamu alaikum Cheikh, j'aimerais savoir si pendant la prière il faut obligatoirement respecter l'ordre des sourates qu'il y a dans le Coran. Par exemple, si on récite Al-Ikhlas, faut-il la faire suivre d'Al-Falaq ou Al-Nas et non d'Al-Kafirun ou Al-Asr? Jazakallah khair ya Cheikh. Fadal ya Cheikh. Ce n'est pas obligé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé une fois par Al-Baqarah, ensuite il n'est pas allé à, qu'est-ce qu'il y a sous le Baqarah? Ali Imran. Il n'est pas allé vers Ali Imran, mais il a sauté. Il est allé vers Nisa. C'est-à-dire, il a sauté celle qui vient juste après. Ensuite, il est revenu vers Nisa, vers Ali Imran. C'est pour ça que c'est permis que je lise, par exemple, je vais prier, par exemple, Salat al-Subh. C'est 2 rak'at. Je vais commencer, par exemple, par Qul huwallahu ahad dans la première rak'at. Et dans la deuxième, au lieu de descendre vers Qul a'udhu bi rabbil falaq, ou bien d'aller vers Qul a'udhu bi rabbin nas, qu'est-ce que je fais? Je monte. Au lieu de descendre, je monte. Je vais lire, par exemple, ce qu'il y a dessus. Non, je vais lire, par exemple, Tabbat yada abi lahab, ou bien Ida ja'a, ou bien Al-Adiyat, et je monte peut-être jusqu'à Baqarah. C'est possible, et ce n'est pas interdit. Et j'ai cité que le prophète avait fait cela. Ensuite, si je veux descendre, je ne suis pas obligé de lire celle qui vient juste après, mais je peux sauter. Par exemple, dans la première rak'at, je vais lire Qul huwallahu ahad Allahu samad. Dans la deuxième, au lieu de lire Qul a'udhu bi rabbil falaq, je vais lire Qul a'udhu bi rabbin nas, la dernière. Et j'ai sauté Qul a'udhu bi rabbil falaq. Naam. Par contre, ce qui n'est pas bien, si une personne va lire dans la même sourate et elle commence par un extrait, par exemple, et ensuite, dans la deuxième rak'at, elle va revenir marche arrière. Ça, c'est pas bien. Par exemple, dans Sourate al-Baqarah, la première rak'at, je vais lire avec, par exemple, un passage de Sourate al-Baqarah. Je vais lire, par exemple, يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. Par exemple. Ensuite, deuxième rak'at, au lieu de descendre plus bas, et aller par exemple vers la fin, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون, qu'est-ce que je vais lire? Je vais revenir marche arrière. Je vais lire par exemple le début de l'Baqarah. Alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه, comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans la même sourate,
J'ai inversé, j'ai commencé quelque chose vers la fin, ensuite je suis allé vers le début. Ça c'est haram, mais ça se fait pas. Tenkis, ça s'appelle tenkis. Tenkis dans la même surah. Ça c'est haram, on dit les savants. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. C'est quoi maintenant, Inch'Allah Ta'ala, la dernière question? Ou alors les deux dernières questions. Tfadal. Donc j'ai plus de questions, mais alhamdoulilah, on m'a envoyé quelques questions en MP là, à l'instant. Donc je vais vous poser une question d'une sœur qui dit: je pars en Égypte pour la hijra, Inch'Allah, à la fin du mois. Donc elle part seule apparemment, parce qu'elle n'est pas mariée. Elle demande quelles sont les conditions pour revenir. Donc la sœur demande quelles sont les conditions pour revenir. Je n'ai pas compris. Revenir vers où et où, hein? Quand elle a le droit de revenir. Pour quelle raison elle a le droit de revenir? Revenir en France. Pourquoi elle veut revenir? Pourquoi elle veut revenir? Très bonne question, cher. Je pense pour voir sa famille, ou je sais pas, Wallahu alam, je n'ai pas plus d'indications par rapport à cette question. Soit dans les chers. D'accord, maintenant j'ai compris la question. Donc elle cherche quelles sont les situations où elle peut revenir. Elle peut revenir quand c'est, voilà, elle peut revenir quand il y a une cause valable dans la religion. Par exemple, elle a des parents, et ses parents, par exemple, sont malades. Mais ils l'appellent pour qu'elle vienne à leur chevet. Ils veulent la voir, sinon ils sont malades. Alors ils ont besoin d'elle, vraiment besoin d'elle pour une chose, ou alors pour aller se soigner, ou alors d'après Cheikh Ubaid Jabir Hafidahullah, il a dit même si c'est quelqu'un pour aller faire du commerce, par exemple pour aller acheter une chose et revenir pour la vendre, ou alors pour aller vendre une chose là-bas, et comme ça. Quand il y a une cause, qui est valable. Mais, ce qui n'est pas bien, c'est de revenir pour de bon. Et de dire, moi, ça y est, j'en peux plus ici, et là, je dois repartir, et il revient. C'est ça ce qui n'est pas bien. Mais s'il revient pour une chose, pour son passeport, par exemple, pour renouveler le passeport, pour une pièce d'identité, comme ça, et je reviens, Inch'Allah Ta'ala, que c'est valable, bi'idhnillahi ta'ala. Quelle est la dernière question? Donc, dernière question, excusez-moi, le frère, est-ce qu'il a? Elle est assez longue. Salam alaikum, qu'Allah vous fasse miséricorde, désolé le pseudo, je suis un converti. Il existe une loi en France interdisant la vente de l'acide nitrique. Donc, il y a une loi en France qui interdit la vente de l'acide nitrique aux particuliers, car c'est un produit chimique dangereux qui, s'il est associé à d'autres produits, peut devenir explosif. Celui qui se fait prendre avec de l'acide nitrique peut payer une forte amende et même faire de la prison. Subhanallah. Je tiens à préciser que je n'ai nullement l'intention d'acheter les autres produits qui, associés à l'acide nitrique, donneraient une matière explosive. Ma question: j'ai une quantité d'or imprimée sur des circuits électroniques et le seul moyen pour moi d'extraire cet or, c'est d'utiliser l'acide nitrique. Je n'ai pas de connaissances en chimie, mais je me suis pas mal renseigné sur cette méthode d'extraction sur plusieurs sites et certains expliquent les quantités exactes à respecter et également toutes les consignes de sécurité. Et je pense vraiment pouvoir réussir le procédé avec ce que j'ai obtenu comme information durant quelques mois. Autrement, je connais un pays où la vente de ce produit est permise, mais je préférerais le faire en France à cause de mon budget, car je tiens à préciser que j'ai des dettes et des factures et que je ne trouve pas de travail. Qu'Allah vous récompense pour le fait que vous donniez le temps de répondre à nos questions et qu'Allah vous accorde la réussite dans ce monde et dans l'autre. Amin. Donc, cher, je vous ai résumé. En fait, le frère, il récupère des circuits imprimés et dans ces circuits imprimés, il y a une quantité très minime d'or. Donc, pour l'extraire, il faut de l'acide nitrique. Et cet acide nitrique est interdit aux particuliers à acheter en France. Parce que s'il est mélangé avec un autre produit, ça peut être un produit explosif. Donc le frère demande, comment peut-il faire? Je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, d'essayer, de faire des efforts, d'éviter, Inch'Allah Ta'ala, d'avoir ce produit. Naam. Premièrement, il est interdit. Deuxièmement, il va servir
de quoi? Il va servir, yani, pour ceux qui sont contre l'islam, etc., de dire, vous voyez maintenant, les musulmans, c'est une excuse, donc maintenant, pour eux, c'est une excuse. Regardez maintenant les musulmans, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et maintenant, si jamais on l'attrape avec ça, il va beau leur expliquer que c'est pour, je sais pas ce qu'il a dit, l'or, etc. Ils vont dire, voilà, tu préparais une bombe, et tu vas nous citer quels sont les gens avec lesquels tu t'es mis d'accord pour construire cette bombe. Donc, surtout s'il l'attrape, qu'il ne me cite pas. Moi, je suis contre, voilà, je suis contre cette bombe. Ya akhi, ne me cite pas, barakallahu fik. C'est pour ça, je te conseille dès maintenant, ne fais pas cela, barakallahu fik. Éloigne-toi de cela, Wallah al-Adim, il y a des gens qui aiment le mal et faire le mal, et je ne sais pas, yani, ils vont vite aller au commissariat et lui dire, voilà, il a telle chose, et tu vas te trouver en prison pour rien. Pour 5 ans, pour 10 ans, pour... Maintenant, si tu peux, tu essayes, on ne sait jamais, d'aller je ne sais où, et leur expliquer que voilà ce que je fais, etc. Est-ce que je peux avoir une autorisation, comme quoi, yani, je vous signe, yani, quelque chose comme quoi, s'il arrive quoi que ce soit, j'en suis responsable. S'il te donne l'autorisation, tawakkal Allah. Et s'il ne te donne pas, je ne te conseille pas, yani, car yani, tu vas tomber dans quelque chose qui va être très difficile. Tu ne vas pas trouver la solution. Il dit c'est compris. Alhamdulillah qu'il a compris vite. J'aime les gens qui, alhamdulillah, comprennent vite, bi'idnillahi ta'ala. Pour terminer, c'est quoi la dernière question, Inch'Allah ta'ala, car il reste une minute ou deux. C'est quoi la dernière question? Non, cher, vous m'avez fait rire. Subhanallah. Donc, prochaine question, qui sera la dernière question, Inch'Allah. Donc, subhanallah. Le problème, c'est que je vais faire comme elles sont arrivées. Voilà. Assalamu alaikum. Quel est le jugement du mariage à la mairie? Peut-on s'en passer? Jazakallah khairan. Est-ce que nous pouvons nous passer du mariage à la mairie? Jazakallah khairan, cheikh, tafaddal. Le mariage à la mairie, on ne peut pas s'en passer. Certains l'ont mis même comme condition. Il faut qu'il soit, car c'est un complément à l'acte religieux. Le mariage religieux, autrefois, au temps du prophète, il n'y avait pas les papiers, etc. Tu te maries avec en lisant la doua, etc., en rappelant les témoins, ça suffit. Maintenant, non, ça ne suffit pas, bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi? Il n'y a aucune preuve que tu es marié. Et le lendemain du mariage, tu peux dire, c'est pas ma femme, je connais jamais cette femme, je l'ai jamais rencontrée. Alors que peut-être même elle est enceinte de toi. Tu dis non, c'est pas mon enfant, je me suis jamais marié, ou il y a des preuves que je suis marié. Ici, par exemple, en Algérie, si quelqu'un n'a pas le livret de famille, c'est-à-dire le mariage d'abord à la mairie, c'est interdit à quiconque de lui faire le mariage religieux. Et toute personne qui lui fait le mariage religieux risque la prison. Moi, mon oncle, qu'est-ce que ça veut dire mon oncle? Mon oncle, c'est-à-dire le frère à ma mère. Le frère à ma mère m'a invité pour le mariage de sa fille, pour que je lui fasse le mariage religieux, j'ai pas accepté. Et je lui ai dit, si tu fais d'abord celui de la mairie, je te fais l'autre. Tu fais pas, je ne peux pas, excuse-moi, voilà ce que dit le Qanoun et on doit obéir au gouverneur. Non. Ensuite, j'ai été assisté quand quelqu'un lui a fait l'acte religieux. Et ce quelqu'un qui lui a fait, c'était un ami. Ensuite, bien après, on a discuté, j'ai discuté avec mon ami, et je lui ai dit, voilà ce que disent les savants, etc. Il m'a dit, subhanallah, al-Azim, il m'a dit, ça m'a étonné. Comment moi j'ai fait l'acte de mariage à ton oncle, et toi tu étais présent. Il m'a dit, ça m'a étonné, je me dis, comment ça? Ah, je lui ai dit, c'est maintenant que tu te réveilles. C'est maintenant que tu te réveilles. Des mois après, tu te poses la question. Tu t'es pas posé la question ce jour-là, comment se fait-il, toi tu fais à la fille de mon oncle, alors que c'est mon oncle à moi. C'est pour cela que je dis, est-ce que vous m'entendez d'abord?
alhamdoulilah, c'est interdit pour la femme qui a fait l'acte religieux seulement de laisser son mari l'approcher. Même si c'est son mari, mais de le laisser s'approcher, alors qu'il n'y a pas celui de la mairie, c'est interdit. Même devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un va dire, c'est quoi le dalil? Le dalil, comme on dit dans le qa'id al-ma'roufa, ils disent al-ma'roufu urfan kal-mashrouti shartan. C'est une qa'ida. La chose connue dans les mœurs, c'est comme si elle était dans la charia, comme ça ils disent. Et dans les mœurs, est-ce que c'est connu qu'une femme, qui a fait seulement le mariage religieux, elle va consommer le mariage? C'est pas possible. Tu vas dire comme ça à une famille algérienne, voilà, je veux consommer avec votre fille sans avoir fait celui de la mairie. Ils t'enlèvent leur fille. Ils t'enlèvent leur fille. Pourquoi? Maintenant, s'ils consomment, ensuite, supposons que le mari meurt avant, la wadima, et avant celui de la mairie. Qu'est-ce qui va se passer? Il est mort, qaddarallah, mais la femme est enceinte. Mais les gens n'ont jamais assisté à la fête, ni savent qu'il s'est marié. Par contre, s'il avait livré de famille, on le montre aux gens. Regardez, c'était son mari. Mais ils ont consommé, en quoi? En cachette. En cachette, naam. Et après avoir consommé en cachette, beaucoup, n'ont pas continué le mariage. Ils disent, moi j'arrête, pour des disputes, etc. Et elle est enceinte. Elle est enceinte. Comment on va expliquer aux gens? Naam. Et maintenant, des fois, comme j'ai dit, il s'arrête ou il nie. Il dit, c'est même pas sa femme, ma femme, et je la connais pas, etc. Et ils trouvent en elle des défauts, etc. Et ils arrêtent. Et maintenant, c'est très grave. Il n'y a aucune preuve que c'est sa femme, aucune preuve que cet enfant vient de lui, et comme ça. Je voulais dire, c'est pour ça que certains savants ont dit, le mariage de la mairie musulmane. Maintenant, quand je termine, on va parler de la mairie mécréante. Le mariage de la mairie musulmane peut, c'est-à-dire suffire à la place de l'acte religieux, du mariage religieux. Si tu vas à la mairie et que tu prends avec toi les 2 témoins et tu prends le tuteur et que le maire te dit, dame, est-ce que tu acceptes de donner ta fille à la... Alors il dit oui, j'accepte de donner ma fille. Et les 2 témoins ont entendu cette phrase, l'ijabul qaboul, ça suffit. Ce n'est plus la peine de faire un deuxième mariage, l'acte religieux. Celui-là suffit. Pourquoi? Il remplit toutes les conditions. Il y avait le tuteur, les 2 témoins et l'ijabul qaboul. Naam, je te donne ma fille, j'accepte. Ijabul qaboul. Maintenant, si c'est dans comment ça s'appelle, une mairie de Kufar, naam, celui qui a fait l'ijabul qaboul, lui-même déjà, il n'est pas croyant. Naam, il n'est pas croyant. Et ensuite, ils font pas l'ijabul qaboul. Est-ce que tu donnes ta fille, je donne ma fille? Ils font pas ça. Je crois qu'ils écrivent directement dans les feuilles, je ne sais pas quoi. Mais, naam, il faut donc l'acte religieux, il faut le mariage religieux, mais c'est très important pour les papiers. C'est très très important pour les papiers. Ça s'appelle tawthiq. Et les savants ont dit, c'est les savants qui ont dit, c'est pas moi. Ils ont dit ça, c'est obligatoire. Même dans un pays de kuffar, et ça n'a rien à voir avec la aqidah et le tarout. Certains disent, je vais chez le tarout pour que le tarout, le shaitan, le kafir, c'est lui qui va me faire mon mariage. Non, lui il t'a pas fait le mariage. Il ne t'a pas marié et il ne peut pas aussi te divorcer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'a donné les papiers seulement. Comme il te donne les papiers, comme quoi cette maison t'appartient. Faites-moi des papiers comme quoi cette voiture est en mon nom. Maintenant, faites-moi des papiers comme quoi celle-là c'est ma femme et comme quoi je suis son mari. Des papiers qui prouvent. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec celui qui me fait des papiers, qu'il soit un hindou, un juif, un polonais, un yahoudi, un je ne sais qui. Tout ça, ça ne change rien. Il me donne seulement des papiers, pour prouver que, vraiment, cette chose m'appartient ou m'appartient pas, et l'affiliation, etc. Sinon, c'est pas lui qui m'a marié. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, bi'idhnillah Ta'ala. Vous avez une dernière chose à dire, tfaddal? Salam alaikum. Naam, cher.
si vous me permettez, car il y a beaucoup de convertis, subhanallah al-azim, Allahu Akbar, qui vous écoutent et qui posent des questions. Et là, il y a une dernière question. C'est une question d'une sœur convertie, Naam, qui demande, voilà, elle demande, je suis une convertie depuis 6 ans, je suis le minhaj salafi depuis quelques mois, alhamdulillah, mais je vis seul et travaille dans un lieu de mixte où je suis amené à me dévoiler. Je fais les causes pour me marier, mais je n'ai pas de proposition. Il me faut payer mon loyer et je vais rendre mon logement bientôt. Je veux faire la hijra, mais je n'ai pas encore les économies nécessaires. Quelles sont les conditions qui s'offrent à moi, les possibilités qui s'offrent à moi? Je vais vous dire, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Donc elle demande quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle avec tout ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut dire par possibilité? Tfaddal. D'après moi, je pense qu'elle doit parler par rapport à son travail, qu'elle doit enlever son voile, qu'est-ce qu'elle doit faire, est-ce qu'elle doit rester à ce travail-là ou pas, car elle a un loyer à payer, ainsi de suite. Mais j'attends la confirmation, Inch'Allah. Donc si on peut répondre, non, que c'est exactement ça, elle me dit c'est exactement ça. Elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire, puisqu'elle doit enlever son voile et qu'elle travaille, et que si elle ne travaille pas, elle n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, sans réfléchir. Normalement, quand il y a comme ça des reconvertis, que ce soit des hommes ou des femmes, alhamdoulilah, ça fait plaisir d'entendre comme ça des gens qui sont reconvertis. Normalement, sur des questions, normalement, ils ont priorité sur les autres qui, de souche, sont déjà des musulmans, voilà. Parce que ceux-là, plus ou moins, ils se débrouillent et ils peuvent connaître des réponses à travers d'autres sœurs, à travers d'autres frères, en allant à la mosquée, comme ça. Alors que des reconvertis, surtout ceux qui sont nouveaux, vraiment ne savent pas, des fois ils restent, prennent beaucoup de temps et ne trouvent pas la réponse à leurs questions bid'illah ta'ala. Ils sont isolés, voilà. Ils sont normalement dans chaque ville, il y a comme ce qu'on appelle un comité spécialement pour les reconvertis. Pour leur montrer comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comment éviter les fautes et telle chose et comment trouver les réponses à leurs questions. Donc, j'attends quelque chose de vous, ou quoi? Donc, comme je vous ai dit, c'était par rapport au fait de son travail. C'est-à-dire, elle dit qu'elle vit seule et travaille dans un lieu de mixité où je suis amené à me dévoiler. Donc, elle demande, par rapport à ce problème-là, vu qu'elle est seule, elle n'est pas mariée, elle n'arrive pas à se marier, comment doit-elle faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour subvenir à ses besoins? Est-ce qu'elle doit quitter ce travail ou rester pour subvenir à ses besoins, puisque c'est elle n'a pas le choix? Wallahu a'lam, tfaddal les chiens. Si maintenant elle sait que en arrêtant le travail, qu'elle aura une rentrée d'argent. Là, si elle sait qu'en arrêtant, elle peut avoir une rentrée d'argent pour pouvoir vivre le temps que Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie quelqu'un pour qu'elle se marie, elle arrête pour s'éloigner de la mixité et du fait qu'elle ne soit pas couverte. Maintenant, s'il n'y a pas d'autre moyen qu'elle doit travailler, il n'y a pas d'autre solution qu'elle travaille jusqu'à ce que, Inch'Allah ta'ala, Allah fasse une solution, dans ce cas, qu'elle essaie de se voiler au maximum. De se voiler au maximum, sans être obligée, par exemple, de mettre un djilbab, mais de commencer à se voiler, comment cacher les cheveux, comment s'habiller d'une façon, de quelque chose qui soit large, par exemple, et qui descende jusqu'en bas, qui cache tout, et qui ne montre pas la forme du corps, et comme ça. Trouver comment se voiler d'une façon qui n'est pas interdite dans le travail. Car il y a des façons de se voiler. La meilleure façon, c'est le djilbab, ensuite vient le baya, hijab, et comme ça. Mais il y a toujours un moyen de se voiler. Il y a toujours comment dit Allah Ta'ala, fattaqullah mastata'tum. Comment craindre Allah subhanahu wa ta'ala autant que je puisse. Ensuite, la sœur, si elle veut se marier, elle doit fréquenter les mosquées, fréquenter les sœurs et leur exposer son cas. Et elle peut tomber sur une sœur qui a un frère qui veut se marier, qui a un cousin qui veut se marier, qui a son oncle qui veut se marier.
qui a un voisin qui veut se marier, et comme ça. Et elle, quand cette sœur l'aide pour se marier, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide aussi elle, pour qu'elle se marie ou bien pour refouler d'elle un problème. Comme elle a aidé une sœur et a refoulé d'elle son problème. Allah ta'ala l'aide aussi. Naam. Et vous aussi, nous aussi, quand on se prosterne, on fait des doigts à nos frères et à nos sœurs qui sont dans des problèmes et qui sont malades et qui n'arrivent pas à se marier, qui ont des dettes. Et comme ça, naam. Et Abu Selma est avec nous ici, Abu Selma 2, qui ça fait longtemps me demande de l'aider pour se marier. Ah, Abu Selma. Tu vois, les gens sont là-bas coincés. Toi, tu dors là-bas au rang. Naam. Je ne veux pas te réveiller. Naam. C'est vrai ce que je dis, hein. C'est vrai ce que je dis. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'il dit ici? On me demande si on est marié religieusement au pays kofr. Si on est marié religieusement au pays kofar, mais sans la mairie, est-ce qu'on est dans le haram? Je dis, il faut aller à la mairie faire des papiers. Il faut aller à la mairie faire des papiers, bi'idhnillahi ta'ala. Je ne conseille à personne de se marier seulement religieusement sans les papiers. Tfaddal. Ou alors très bientôt, Inch'Allah ta'ala, un jour ou très bientôt, parce que j'ai pas encore commencé les cours, on va voir comment faire, par exemple, disons, une journée, ça veut dire une séance, spécialement pour les reconvertis, hommes et femmes. C'est-à-dire que les autres ont le droit d'assister, mais ne posent pas de questions. Seulement les convertis, les reconvertis posent des questions. Donc ça, peut-être, on va faire ça peut-être une fois par semaine, spécialement pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Naam, cher, c'est une très bonne idée. C'est une excellente idée, naam, comme dit Ismaël. Et naam, c'est une très bonne idée. Et la sœur convertie qui pose sa question par rapport au travail demande qu'est-ce que vous lui conseillez? Est-ce qu'elle peut faire hijra toute seule? Tfaddali, cher. La hijra, elle peut la faire toute seule, ce n'est pas un problème. Mais arriver dans le pays où elle va faire le hijra, est-ce que elle a, comme on appelle, un pied sur terre? Est-ce qu'elle a un pied où aller, où être hébergée, ou pied à terre à fond? Naam. Ou alors est-ce qu'elle va aller comme ça directement? Elle dit je ne sais où et Allah subhanahu wa ta'ala fera une solution. Mais il faut qu'elle prenne des causes. Au moins qu'elle aille par exemple dans une famille. Et cette famille va l'héberger un certain temps, le temps que, Inch'Allah ta'ala, elle voit clair et elle commence à faire des connaissances et comme ça. Naam. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Mais attention, pseudo qui dit je suis converti alors qu'il n'est pas. Ah, ça c'est autre chose. Nous, hein? Ça c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, s'il est converti, il a dit je suis converti, j'ai telle question. Maintenant, s'il ment, ça c'est vraiment, il fait un grand péché. Tfaddal. Non, cher, juste, je vois pas Abu Salma pour le déréder. Donc, si un des admins le voit, si vous pouvez le déréder. Donc, le frère qui demandait pour l'acide nitrique, donc, qui a failli avoir le GIGN débarqué, vous dit, je sais que ce genre de question, je sais que c'est pas le genre de question habituelle, juste une question, je peux retrouver la réponse. Hein. Donc il s'excuse, cher, il s'excuse pour cette question et vous remercie et il dit que c'est très bien compris. Voilà. Donc il vous remercie, il dit que c'est très bien compris pour la réponse. Donc cher, il y a d'autres questions. Soit d'accord, très de cher. Non, de toute façon, il n'a pas à s'excuser. Chacun pose la question qui l'embrouille. Des fois, il y a une personne a des questions qui lui fait des problèmes. Il doit poser la question, même si pour nous, c'est pas important. Là, l'essentiel, c'est important pour lui. Il doit comprendre. Deuxièmement, ce que j'ai dit pour Abu Selma 2, il est possible que ça soit pas lui. Il est possible que ça soit pas lui parce qu'il a un tiré. Je vois un tiré entre Selma et le numéro 2. Peut-être c'est pas lui. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Non. D'ailleurs, tu avais dit que tu avais aussi une autre question, tfaddal. La prochaine question d'un frère qui demande pouvez-vous nous dire si nous avons le droit de dire cela? Il y a des divinités, ce sont des fausses divinités qui n'ont pas le droit à l'adoration, donc ce ne sont pas des divinités.
il y a des divinités, ce sont de fausses divinités qui n'ont pas le droit à l'adoration, donc ce ne sont pas des divinités. Je vais vous mettre le copier-coller. J'aimerais savoir plus spécifiquement si nous avons le droit de dire que ces soi-disant divinités, qu'elles ne sont rien, qu'elles ne sont pas des divinités, mais que nous appellerons ainsi, car ceci est l'appellation que l'on donne à toute chose qui est adorée injustement et faussement en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous mets le copier-coller. Donc voilà, cher, si vous voulez que je vous relise la question, il n'y a pas de souci. Fadal, cher. On n'a pas le droit de dire il n'y a pas de divinité. Pourquoi? Car elles sont fausses, donc, puisqu'elles sont fausses, donc ce ne sont pas des vraies divinités, donc ce ne sont pas des divinités. Non. On doit dire qu'il y a des divinités, mais les divinités, ça se divise en deux. Vrai et faux. Les faux, c'en est plein. Et les vrais, c'est seulement Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala dit dans le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ ما يدعون من دونه هو الباطل والذين يدعون من دونه الباطل. Et dans un autre verset, هو الباطل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité qu'il y avait des divinités, mais qu'elles sont fausses. Et que la vraie divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas le droit de dire il n'y a pas de divinité, parce qu'elles sont fausses. Non, il y en a, mais elles sont fausses. Il y en a, mais elles sont fausses. Et le prophète, alayhi salam, a bien dit, Ta'isa abdou dinar. Et malheureux, abdou dinar, celui qui adore, le serviteur du dinar. Ensuite, il a dit le serviteur du dirham. Serviteur de ceci. Donc, serviteur d'une divinité qui est le dinar, d'une divinité qui est le dirham, et comme ça. Donc, on doit dire, comme a dit le Coran, que ce qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont le faux, et que Allah subhanahu wa ta'ala c'est la vraie divinité. Tfadal. Non, à fond de cher, j'étais obligé de fermer le PV parce que j'ai eu une invasion de PV. Donc, juste pour dire que j'ai reçu des PV de sœurs qui sont prêts à aider la sœur. Donc, je pense que ça doit être la sœur qui travaille et qui va devoir quitter son logement. Et il y a aussi un frère que l'on connaît, qui est marié, qui demande si, qui connaît un frère, si sa femme peut rentrer en contact avec cette sœur qui cherche à se marier. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a d'autres questions? Non. Donc la sœur qui a posé la question par rapport à son père, qui disait qu'il ne priait pas et qu'elle ne savait pas qui était là, elle nous dit, elle sait qu'il ne fait pas la prière quand elle a eu des nouvelles de lui il y a 3 ans, d'accord? Et les grands-parents sont décédés et ne connaît personne de la famille de son père. Voilà, donc ça c'était pour juste rajouter ça. Et la deuxième question, donc c'est la question qu'a posée, quand je fais salat, mon fils de 1 an passe souvent devant. Cela invalide-t-il ma prière, sachant qu'il ne comprend pas quand je lui dis de ne pas passer? Donc elle demande, est-ce que son fils de 1 an, lorsqu'il passe devant elle, est-ce que ça invalide sa prière? Fadal Yeshir. Elle n'a pas le droit de le laisser passer devant elle, même s'il a 1 an ou 6 mois. Naam. Elle doit prier en face d'une sutra, et dès qu'elle sent qu'il veut se rapprocher, elle colle sa poitrine contre la sutra, contre l'armoire par exemple, qui est en face d'elle, ou contre la chaise, ou contre le canapé, de façon à ce qu'il ne passe pas. Il passe derrière elle. Ou alors elle le prend carrément de sa main, même dans la prière. Elle le prend de sa main gauche, s'il vient du côté gauche, et le met derrière elle. Ou alors s'il est du côté droit, elle le prend avec sa main sa main droite et le pousse comme ça, gentiment et doucement, bien sûr. Ou bien elle le met derrière elle, ou bien elle le met sur son dos. Elle le met sur son dos et elle prie avec. C'est comme s'il montait sur une monture, c'est permis. Mais elle doit faire des efforts pour que rien ne traverse sa qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois pendant qu'il priait, il y a un mouton qui a voulu traverser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, alayhi salam, il a fait 1 pas ou 2 pas à l'avant et a mis sa poitrine contre un mur pour que le mouton soit passé derrière lui. Alors un mouton, c'est un animal mesquin qui comprend rien. Naam, et il ne l'a pas laissé passer. Alors, un être humain, c'est pire. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Naam, jazakallahu khair. Donc là, j'ai une autre question qui est assez longue. Donc, subhanallah, il faut que je retrouve. Voilà, c'est là. Donc, le frère dit, je suis un frère de France, âgé de 40 ans, marié et 3 enfants, âgés de 13 ans, 11 ans et 5 ans. Alhamdulillah, Allah ibarak. Il suit le minhaj salafi depuis 2 ans.
J'ai comme intention de faire la hijra, mais j'ai quelques facteurs qui me freinent sur ma démarche. Ma femme est une musulmane pratiquante, alhamdoulilah, mais ne suit pas encore notre minhaj salafi. Elle a encore du travail à faire sur sa aqida ainsi que sa foi. Et elle refuse donc de me suivre pour une hijra. Elle redoute la vie là-bas et refuse de m'écouter malgré les rappels que je lui fais régulièrement. Ma hijra, je souhaite la faire en Algérie. Cependant, pour le moment, je n'ai ni logement ni emploi là-bas. Trouver un logement en Algérie est assez difficile. Je suis donc en train d'effectuer des recherches afin de m'en procurer un, Inch'Allah, mais cela peut prendre un certain temps. De plus, niveau foi, je suis encore faible et j'ai encore du travail à faire sur moi-même. J'ai donc peur, suite à cela, de faire ma hijra, mais de vivre mal ma situation sur place et diviser mon foyer. Voilà ma situation en résumé. J'aimerais donc savoir ce que je dois faire. Est-ce que malgré ma situation actuelle, je dois partir? Est-ce que je patiente et attends que ma femme soit guidée bi'idnillah au minhaj salafi? Est-ce que je prends les enfants et je m'en vais de ce pays de Kufr, malgré que ma femme refuse? Est-ce que je pars seul et laisse mes enfants avec leur mère dans ce pays de Kufr? Donc, cher, le frère demande que vous lui donniez conseil. Tfaddali, cher. Tout à l'heure, quand on parlait de la reconvertie qui avait des problèmes, etc., il y a certains gens qui ont dit on est prêt à l'aider, et un frère a dit qu'elle contacte mon épouse, Inch'Allah Ta'ala. Je dis pour tout cela, barakallahu fikum, barakallahu fikunna, comme a dit le prophète, il a dit les meilleurs gens, ou alors les meilleurs d'entre vous sont les plus utiles. Comme ça a dit le prophète dans un hadith authentique. Il a dit les meilleurs d'entre vous, ce sont les plus utiles. Ensuite, il a cité des cas, il a dit, quand par exemple, tu chasses une faim de la poitrine de ton frère, ou alors tu fais rentrer un sourire sur le visage de ton frère, ou alors, il a dit, tu payes des dettes pour ton frère. Ensuite, il a dit que je marche avec mon frère, comme ça a dit le hadith, que je marche avec mon frère. Entre parenthèses, ça veut dire aussi que je marche avec ma sœur, la même chose. Homme avec homme, sœur avec sœur. Que je marche avec mon frère jusqu'à qu'il يقضي حاجته يعني qu'il règle son affaire. Barakallahu fik. Que je marche avec mon frère jusqu'à qu'il règle son affaire est mieux pour moi que de prier un mois dans la mosquée, de faire l'ihtikaf, la retraite pieuse dans la mosquée. Un mois. Il a dit que je marche avec mon frère jusqu'à régler son affaire. Ensuite, il a dit, et celui qui marche avec son frère pour régler son affaire, Allah subhanahu wa ta'ala va lui raffermir ses pieds le jour de la résurrection. Le jour où tout le monde va trembler et que on va pas se maintenir sur nos pieds et nos jambes, tellement on aura peur. Allah ta'ala va raffermir les jambes de la personne qui marchait avec son frère et sa sœur pour aller les aider à régler leurs affaires. Donc, je t'annonce la bonne nouvelle, toi mon frère, toi ma sœur, qui essaye d'aider les gens pour se marier, pour trouver un travail, pour trouver un logement, pour les aider dans leurs affaires. Juste, il faut que on les aide dans le halal, c'est tout. La chose n'est pas haram, c'est tout. Alors, je t'annonce la nouvelle qu'il y a dans ce hadith, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je reviens à la personne qui a cité maintenant son problème avec sa femme, etc. Je dis, regarde ta femme, miskina, combien d'années elle a vécu avec toi, vous avez des enfants, etc. Et toi, alhamdoulilah, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, tu es sur le minhaj salafi, elle n'est pas. Donc, autant, comme je veux le bien à moi-même, je veux le bien pour elle. Je dis, tant que tu as l'espoir, c'est une femme qui raisonne, qui est intelligente, qui, Inch'Allah Ta'ala, ça viendra doucement, alors patiente avec elle. Patiente, mais tu ajoutes une année, 2, patiente, tant que, Inch'Allah Ta'ala, tu sens que, fiya khair, et que ça viendra, Inch'Allah, petit à petit. Car ce n'est pas facile de dire à quelqu'un, les salafs, ce sont eux les plus justes et tout le monde est dans le faux, etc. Et te dit ça. Pourquoi tu fais de moi un kafir, moi?
Moi je suis un kafir, moi j'écoute comme toi le Coran, etc., etc. Je prie plus que toi. Donc le minhaj, c'est pas facile à expliquer aux gens. Mais doucement, doucement, doucement. Naam. Donc toi, patiente encore avec elle, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Et si maintenant tu arrives un jour à la conclusion que, elle te dit, c'est pas la peine, toutes les portes sont fermées. Même à l'avenir, n'attends rien de moi. Jamais il y aura de hijra, jamais ceci, cela. Dans ce cas, tout que Allah est part. Et si tu peux prendre des enfants, prends. Tout que Allah aura. Mais donne-lui la chance, donne-lui l'occasion. Ne te presse pas, ne te hâte pas. Puis je lui ai parlé, ça fait 3-4 mois, ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais attends, peut-être ça viendra. Doucement, doucement, et fais des doigts, jusqu'à ce que tu aies la certitude, la grande certitude, que le cœur est scellé, a'udhu billah. Le cœur est scellé, a'udhu billah, et toutes les portes sont fermées. Naam. Et tout ce que j'ai répondu, vous m'avez pas entendu? Cher, ça a coupé un moment où vous avez dit tous ceux, et ça a coupé. Tous ceux, et après on n'a plus rien entendu. Tfadal, cher. J'ai pas entendu, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. Tfadal. D'accord, tous ceux. Mais qu'est-ce qu'il y a avant? Avant tous ceux, qu'est-ce qu'il y a? Je me rappelle pas, qu'est-ce qu'il y a avant tous ceux? Wallahi, cher, je suis vraiment désolé. J'étais avec un frère qui me parlait et subhanallah, j'ai entendu tous ceux et j'ai pas fait attention à ce que vous avez dit juste avant. Je suis vraiment désolé. Donc si Ismaïl ou la Fawzi, vous pouvez dire, mais c'est parce que c'est incroyable, mais j'ai trop de PV, c'est vraiment pas facile. Khair, Inch'Allah. Tfadal, cher. Mais moi, ça fait au moins 10 minutes que je parlais. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas entendu tout cela. Quand je parlais du frère, je lui ai dit qu'il fallait patienter avec sa femme, etc. Vous avez entendu ça ou vous n'avez pas entendu? Voilà, j'ai dit qu'il était difficile d'expliquer le minhaj, etc. Et qu'il devait patienter jusqu'à ce que il sache que toutes les portes sont fermées. Et que, a'udhu billah, le cœur est scellé. Et si elle lui dit que c'est pas la peine d'attendre de moi qu'il y a la hijra ou il y a que ce soit, et khlas, il ne parle plus de cela, etc. Dans ce cas, il sait que khlas, il n'y a aucun espoir. Mais tant qu'il y a de l'espoir, il patiente, Inch'Allah Ta'ala, en faisant des douas, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va la guider, bi'idnillahi ta'ala, et lui ouvrir son cœur comme il lui a ouvert à lui, bi'idnillahi ta'ala. Voilà ce que j'ai dit, bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Abou Salma, est-ce que tu es avec nous? Non, cher, je vois pas, moi, Abou Salma, il a pas répondu depuis tout à l'heure. Je pense pas que ce soit lui qui soit derrière le pseudo. Peut-être que ça doit être sa famille. Wallahu a'lam. Donc, je vais vous poser la prochaine question, Inch'Allah. Donc, la prochaine question, c'est une personne qui demande, alors, subhanallah, par rapport au divorce. Vous avez parlé par rapport au mariage, qu'il fallait faire le mariage à la mairie. Et elle demande alors par rapport au divorce. Qu'en est-il sur le divorce papier? C'est-à-dire par rapport au papier, lorsqu'on divorce, on passe au tribunal, comme en France. Car elle dit qu'à certains prennent des années, 2, 3, 4, voire 5 ans pour divorcer au tribunal. Du coup, ils ne peuvent pas se remarier. Donc elle demande, est-ce qu'ils peuvent ou pas se remarier en attendant leur divorce mairie, tribunal. Tribunal. Fadli, cher. Je vous ramène, vous m'entendez, je vous ramènerai, Inch'Allah Ta'ala, la réponse quand je ferai des recherches, Inch'Allah Ta'ala. Par contre, ce dont je suis sûr et certain, c'est que c'est vraiment haram pour ceux qui, vont divorcer seulement sur les papiers, alors que ils ne sont pas divorcés religieusement. Car des fois, certains couples, ils disent, comme par exemple ici en Algérie, si la femme, par exemple, est mariée, elle n'a pas le droit, par exemple, à telle et telle pension. Alors qu'elle est mariée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'entend avec son mari et vont au tribunal divorcer devant le juge. Alors qu'ils vivent toujours ensemble, parce qu'ils disent, on est mariés devant Allah Ta'ala. On a fait ça juste pour aller devant l'État, pour pouvoir prendre quoi? Prendre la pension. Comme quoi on n'est pas marié. À cela je dis, premièrement, vous avez fait un grand péché.
De dire qu'on est divorcé alors qu'on n'est pas. Et deuxièmement, ce qui est plus grave, à chaque fois que l'un de vous s'approche de l'autre, il est dans la zina. Car devant Allah Ta'ala, vous êtes divorcé. Maintenant, en allant, quand vous vous êtes fait divorcer sur les papiers, devant Allah Ta'ala, vous êtes divorcé. Car dans le divorce, comme dans le hadith authentique, il n'y a pas de plaisanterie. Tu as dit, je suis divorcé devant le juge, devant Allah, tu es divorcé. Et maintenant, vous vivez dans la zina, a'udhu billah. Chaque nuit, quand vous vous approchez l'un de l'autre, vous êtes des étrangers. Allah subhanahu wa ta'ala vous guide. Tfadlal, maintenant, pose-moi, inshallah ta'ala, la dernière question. Tfadlal. Mes chers, donc la prochaine et la dernière question, bi'idhnillah. Donc c'est pas ça. Question d'un frère qui demande, ma question concerne le hadith des 999 sur 1000 qui vont en enfer au jour dernier. Ce nombre concerne-t-il uniquement les mécréants voués au châtiment éternel ou dénombre-t-il aussi les musulmans qui séjourneront provisoirement dans la Jahannam? Donc ma question concerne le hadith des 999 sur 1000 qui vont en enfer au jour dernier. Donc, le frère demande, est-ce que ce nombre concerne juste les mécréants voués au châtiment éternel, ou alors il y a dedans aussi les musulmans qui séjourneront provisoirement dans l'enfer? Le hadith authentique a dit que Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala demandera à Adam de sortir les gens de l'enfer, de faire sortir de tes enfants, de tes descendants, de ta progéniture, fais sortir Ba'th al-Nar, ceux qui vont être envoyés en enfer. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Alors il a dit que Adam alayhi salam, quand il va entendre cette phrase, c'est là que les bébés deviendront avec les cheveux grisonnants et que celle qui était enceinte va lâcher son bébé, comme ça, de peur. Maintenant, il a été demandé à Adam de faire sortir ceux qui vont aller en enfer. Ici, le hadith a dit, quand Adam donc va demander, c'est quoi Ba'th Allah, c'est Ba'th al-Nar, c'est quoi, c'est qui ceux qui vont entrer en enfer? Alors Allah Ta'ala dira, de chaque 1000 de tes enfants, 999 iront en enfer. Fais sortir de chaque 1000, 999 pour être envoyés en enfer. Alors c'est là que les enfants, comme j'ai dit, leurs cheveux vont devenir blancs, etc. Imagine, sur 1000 des enfants de Adam, 999 vont aller en enfer. Un seul va aller au paradis. C'est vraiment difficile ou c'est pas difficile? C'est vraiment très très difficile. Imagine. 999, un seul au paradis. Alors là, le prophète alayhi salam a expliqué, walhamdulillah, dans un hadith authentique, que ces 999, ce seront ce qu'on appelle Gog et Magog. Ce seront Ya'juj wa Ma'juj et leurs enfants. Ya'juj wa Ma'juj. Gog et Magog, et non pas les autres. Et c'est pour cela, et de ce hadith, les savants ont pris donc que Gog et Magog sont des êtres humains. Car certains disent ce sont des djinns, d'autres disent ce sont des shayatines, d'autres disent ce sont des monstres, d'autres disent ce ne sont rien, ce sont des êtres humains. Car Allah Ta'ala a demandé à Adam de sortir de ses enfants, ceux qui vont aller en enfer, et il a dit, ce sont Gog et Magog. Donc Gog et Magog font partie des enfants de Adam, des êtres humains comme nous, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, contrairement à ceux qui disent qu'ils auront des oreilles très grandes, ils vont s'endormir sur une oreille et se couvrir avec une autre oreille, les autres vont dire, ils font, je sais pas, 100 mètres de hauteur, tout ça. On dit le vrai que ce sont des êtres humains comme nous, des enfants de Adam, alayhi salam, et alhamdoulilah que les 999 font partie de Gog et Magog et non pas de nous. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Si j'ai dit juste, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai dit faux, c'est de mon ignorance et du shaitan.
Salam alaikum, je voulais juste une précision par rapport au mariage. Le mariage religieux, seul ne compte pas. Alors dans un pays kuffar, la femme peut-elle approcher son mari si elle n'a fait que le halal? Je dis, si la femme n'a fait que le halal, elle s'éloigne de son mari et ne lui parle pas, et si elle lui parle devant sa famille à elle ou sa famille à lui, pas en tête à tête. Pourquoi? Pour qu'il ne tombe pas dans une chose qui peut-être après n'aura pas de solution. Jusqu'à Inch'Allah Ta'ala, ce qu'il fasse, les papiers dans la mairie, Inch'Allah Ta'ala. C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. Une femme. C'est pour cela. Là, je reviens pour dire une chose. C'est pour cela. Je donne un conseil à tous ceux qui marient leur fille, de ne pas leur faire l'acte, le mariage, l'acte religieux, jusqu'à ce que le mariage s'approche, jusqu'à ce qu'il reste seulement par exemple un mois ou quelques jours ou 15 jours, quelque chose comme ça. Parce que beaucoup, quand ils savent qu'ils sont maintenant mariés, ils vont se rencontrer en cachette et faire des choses, et ensuite plusieurs fois le mariage ne continue pas, et plusieurs fois la femme est enceinte. Et les gens n'ont pas entendu qu'ils se sont mariés. La preuve, il n'y a pas eu la fête, ils n'ont pas assisté. Comment se fait-il qu'ils sont mariés? Ils vont dire donc, ils ont dit comme ça, juste c'est année pour cacher, etc. Ou alors, il y a autre chose. S'ils se marient, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de dispute, ils se sont mariés. Mais ils ont déjà consommé en cachette. Donc qu'est-ce qui va se passer? Juste 3 mois ou 4 mois après le mariage, elle va accoucher. Subhanallah al-Azim. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, celui-là s'est marié avec une femme, qui a fait la fornication avec un autre homme. Il s'est marié avec une femme, qui était déjà enceinte. Ils vont même pas dire que, elle est enceinte de lui. Mais pour les gens aiment le mal, ils vont dire, donc, elle était déjà enceinte d'un autre homme, et ça va te behdi là, dans la famille, etc. C'est pour cela que, pour éviter tout cela, qu'il ne la marie pas, officiellement, jusqu'à ce que, la date du mariage approche, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, autre chose, même si maintenant, il ne s'est rien passé, je veux dire rien passé, ni dispute, ni rien, mais ils ont consommé le mariage avant. Maintenant, il n'y a plus de charme pour la nuit de noces. Maintenant, quand ils vont faire la fête, et il va la prendre pour consommer le mariage, eux ils ont déjà consommé, ils ont tout fait, il n'y a aucun plaisir maintenant à se rencontrer, le plaisir est moindre. Ce n'est pas comme quelqu'un qui attend sa femme depuis cette sœur qu'il a demandé, ça fait maintenant 1 année ou 2 qu'il attend, donc ce jour, lui il attend, elle attend. Donc ça va être ce qu'on appelle la nuit de miel. Mais maintenant, pour ceux-là qui ont consommé, qui ont tout fait, qui se sont déjà disputés, se sont peut-être même bagarrés, ce n'est pas la nuit de miel. C'est la nuit de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a? La nuit de poivre, barakallahu fik. La nuit de poivre et la nuit de poivron. Naam. Voilà, j'arrête, Inch'Allah Ta'ala, ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Suivez-moi, Inch'Allah Ta'ala, sur le Twitter et sur le site, comme ça, j'écris de temps en temps, quand il y a cours. Sinon, les cours ne reprendront qu'au mois d'octobre, bi'idhnillahi ta'ala. Mais pour les questions-réponses, comme ça, de temps en temps, quand je peux, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.